Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes, la piété est la clé de la réussite et de la sauvegarde. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الحشر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans sourate Al-Hashr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ce verset veut dire, et ceux qui, avant eux, se sont installés dans la ville avec la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux. فإن الله تعالى ذكر هنا الدار في هذه الآية والمراد هنا بالدار هي المدينة المنورة. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ici une ville. Et ce qui est visé par ce pays ou cette ville dans ce verset coranique n'est autre que Médine, l'illuminé. وبعد أن تكلمنا في الخطبة السابقة عن مكة المكرمة فجدير بنا اليوم في خطبتنا أن نتحدث عن المدينة المنورة لأن فيها أيضا فضائل عديدة وكل واحد منا ينبغي أن يعرفها فركزوا معي. Et après avoir parlé durant le discours précédent la semaine passée de la Mecque, la première ville sainte des musulmans, il convient aujourd'hui de parler de la deuxième ville sainte de l'islam, Médine, l'illuminée, car elle comporte également beaucoup de mérites. Et chacun d'entre nous, il se doit de les connaître, d'en savoir plus au sujet de Médine. Restez donc concentrés. فاعلموا رحمكم الله أن المدينة المنورة تأتي في التفضيل بعد مكة المكرمة. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde qu'en termes de mérite, la meilleure ville, comme on avait dit, c'est Mecca. Et juste après vient Médine, l'illuminé. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. Et ça, c'est l'opinion de la majeure partie des savants. لكن على قول بعض العلماء كالمالكية المدينة المنورة أفضل من مكة. Cependant, selon une autre opinion, selon un autre avis de certains savants, et il s'agit ici des savants malikites, la ville de Médine est meilleure, selon le jugement d'Allah, que la Mecque. ولكن الإجماع يقول إن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من جميع بقاع الأرض حتى الكعبة والعرش المجيد كما ذكر ذلك القاضي عياض والسبكي والسخاوي وغيرهم كثيرون. Cependant, les savants sont unanimes, ils sont en accord sur le fait que la partie de la terre qui enveloppe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe est meilleure que tous les autres endroits sur terre, et même meilleure que la Kaaba et que le trône éminent, comme l'a mentionné le Qadi Iyad ainsi que As-Subki, As-Sakhawi et plein d'autres savants. فالمدينة المنورة في الأصل كانت في الجاهلية تسمى يثرب. À la base, durant la période de l'ignorance profonde, Médine l'illuminée avait un autre nom. Elle s'appelait Yathrib. وهو لفظ مأخوذ من الثرب أو التثريب. الثرب هو الفساد والتثريب هو التوبيخ والملامة. Le mot Yathrib vient de la base al-tharb, qui veut dire en arabe ce qui est mauvais, ou al-tathrib, qui veut dire les reproches, les réprimandes, car les Arabes, dans l'époque de l'ignorance profonde, critiquaient beaucoup cette ville, n'aimaient pas Yathrib, d'une manière générale. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح فغير اسمها وسماها المدينة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de positif. C'était quelqu'un qui aimait les noms qui étaient jolis et n'aimait pas les appellations mauvaises. Et donc, il a changé Yathrib en Al-Madina, la ville de
Médine. فيكره بعد ذلك تسميتها بيثرب كما ذكر ذلك الإمام النووي. Et donc suite à cela, certains savants ont dit que c'est même déconseillé d'appeler maintenant Yathrib Médine, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé son nom en quelque chose de meilleur. ولها أسماء عديدة. Et la ville de Médine a d'autres appellations. منها طيبة وطابة لأنها طابت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi ces appellations, il y a Taïba ou Taba, car c'est une ville qui est devenue agréable, il y fait bon à vivre depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a mis les pieds. وتسمى كذلك دار الهجرة ودار السنة وكذلك العاصمة وغيرها من الأسماء. Elle s'appelle aussi la demeure ou la ville de l'émigration, ou la ville de la Sunna, ou encore la capitale, car c'est la première capitale des musulmans. Et elle a encore bien d'autres appellations. Elle a énormément d'appellations, la ville de Médine. وأول زيارة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت في صباه وهو ابن 6 سنين أخذته أمه آمنة لزيارة أهلها هناك ثم ماتت عند العودة. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la ville de Médine, c'est lorsqu'il avait 6 ans, c'était un petit garçon, sa mère Amina l'a emmené pour visiter de la famille à Yathrib, à Al-Madina. Et d'ailleurs, sur le chemin du retour à Al-Abwa, sa mère est décédée. Imaginez-vous la douleur pour un petit garçon qui perd sa mère en voyage. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليها عندما بلغ 53 سنة وأتم بقية حياته فيها ودفن فيها. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est retourné lorsqu'il a émigré vers Médine. Quand il avait 53 ans, il a passé les 10 dernières années de sa vie là-bas et il est décédé là-bas et enterré dans cette ville bénie. Ensuite, pour ce qui concerne ses mérites, tu peux parler, il n'y a aucune gêne. Il y en a énormément. لأن هذه المدينة صارت مباركة وطيبة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parce que la ville de Médine est devenue honorable, bénie et très agréable suite aux invocations pour elle du prophète صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الشيخان البخاري ومسلم أن الحمى أصابت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قدومهم في المدينة. Al-Bukhari et Muslim nous rapportent que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont rendus à Médine, dès lors qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont été touchés par une fièvre. لأن المدينة كانت معروفة بذلك قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كانت معروفة بالوباء وبالحمى. Parce que Médine, Yathrib, à cette époque-là, était connue pour être une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'épidémies, de fièvres, de maladies. Généralement, quelqu'un, quand il la visite, il tombe malade. فَمَرِضَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٍ. Et donc, Abu Bakr et Bilal sont tombés malades. فَالسَّيِّدَةُ عَائِشَةُ سَأَلَتْ أَبَاهَا كيف تجدك. Aïcha, la fille de Abu Bakr, s'est inquiétée pour son père. Elle lui dit, mais comment est-ce que tu vas? Est-ce que ça va? Elle avait peur pour son père. فهو ذكر لها بيتا من الشعر. Et lui, à ce moment-là, il lui répond avec un vers de poésie. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. Ce vers veut dire, chacun d'entre nous se lève le matin auprès des siens, de sa famille. Cependant, la mort est plus proche de lui que la lanière de sa sandale. فأخبرت السيدة عائشة النبي بذلك. Aïcha, elle avait peur pour son père, elle est partie informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي عندئذ دعا. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam fait une invocation pour la ville de Médine. Et à partir de cette invocation-là, tout a changé à Médine. قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. Il dit, oh Allah, fais qu'on aime Médine tout comme on aime la Mecque et même plus. وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وهو مكان بين المدينة ومكة.
Ensuite, le prophète continue dans son invocation et dit: et purifie cette ville et accorde-nous les bénédictions dans nos mesures et transfère sa fièvre à El-Juhfa, c'est un endroit entre la Mecque et Médine, c'est-à-dire une terre éloignée. Suite à cela, la ville de Médine est devenue la plus pure des villes, des endroits. Son air est devenu pur, sa terre est devenue pure. Il y a même des textes qui nous disent que la terre de Médine est une cause pour être guérie. Son eau est devenue pure, même ses fruits. فلقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Al-Bukhari et Muslim nous rapportent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des dates de Médine: من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. Le prophète nous dit ici: celui qui consomme 7 dates de Al-Ajwa chaque matin, il sera immunisé durant cette journée contre le poison et la sorcellerie. Wal-Ajwatu darbun min at-tumur wa hiya min ajwadiha fil Madina. Et l'Ajwa, pour ceux qui ne savent pas, c'est une date justement, une sorte de date qu'on trouve à Médine, qui est foncée, qui est molle, qui est mielleuse, qui est très bonne à déguster. Et elle fait partie des meilleures des dates de Médine. وفي الحقيقة عندما ندخل في المدينة ونشعر بهذه البركة وهذا الأنس لا نتعجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى قائلا. Et concrètement, pour ceux qui sont déjà partis à Médine, on voit que c'est palpable lorsqu'on entre dans la ville. On ressent un apaisement, une sérénité, une douceur. Il y fait vraiment bon vivre, des bénédictions. Et ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne a demandé à Allah en disant: Allahumma ij'al fil madinati dhi'fay ma ja'alta fi Makkah. Il a dit: oh Allah, mais en termes de bénédiction, dans Médine, le double de ce que tu as mis à la Mecque. Et c'est vraiment quelque chose de palpable. Waqal wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Et le prophète a dit aussi au sujet de Médine: et Médine est meilleure pour eux si seulement ils savaient. Wa akhiru qura al-islam kharaban fi akhir az-zaman al-Madina. Et la dernière demeure, la dernière ville parmi les villes de l'islam qui sera dévastée à la fin des temps, ce sera justement la ville de Médine. ومن فضائلها كذلك وجود فيها المسجد النبوي. Parmi aussi les mérites de Médine, il y a le fait qu'il y ait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو أول مسجد بعد مسجد قباء بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب بيته. Et c'est d'ailleurs la première mosquée, après la mosquée de Quba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite lorsqu'il s'est rendu à Médine, juste à côté de sa demeure, de sa maison. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بركت ناقته في مربد لغلامين صغيرين يتيمين أحدهما اسمه سهل والآخر سهيل. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'émigration et qu'il est arrivé avec Abu Bakr à Médine, il était sur son chameau et son chameau a fait halte, il s'est arrêté, il s'est assis à un endroit qui appartenait à 2 orphelins, 2 jeunes garçons orphelins. Un il s'appelait Sahel et l'autre il s'appelait Suhail. وفي هذا الموضع كانت الأنصار يصلون فيه. Et les partisans, les Ansar, c'est dans cet enclos qu'ils faisaient la prière lorsqu'ils se réunissaient, avant même la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Car il y avait déjà des musulmans à Médine avant que le prophète ne s'y rende pour l'émigration. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait envoyé le compagnon Mus'ab ibn Umayr pour enseigner l'islam et faire la da'wa à Médine. Il a même été dit que Mus'ab n'a pas délaissé une maison. Il a toqué à toutes les portes pour les appeler à la vérité, pour les faire embrasser l'islam. Il n'a pas délaissé cela. Alors que lui, à la base, Mus'ab, quand il était petit, il venait de la Mecque, c'était l'enfant le plus gâté de la Mecque. Sa mère lui a ramené les meilleurs habits, les plus beaux parfums de l'étranger. Mais son amour pour Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont complètement changé. Il a délaissé le bas monde pour justement suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. فالرسول صلى الله عليه وسلم
نزل من ناقته وقال المنزل هنا إن شاء الله. Et donc le prophète est descendu de son chameau, il a dit la demeure sera ici إن شاء الله وطلب أن يشتري هذا المكان من الغلامين. Et il a demandé à acheter cet endroit-là aux deux orphelins, aux deux jeunes garçons. فقال له بل نهبه لك يا رسول الله. Mais là, les deux orphelins, ils lui ont dit, mais oh messager d'Allah, on te le donne l'endroit, on te le vend pas, on te le donne, tu es le messager d'Allah. فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل إلا بالثمن. Mais le prophète n'a pas accepté. Il a refusé d'accepter si ce n'était en versant une somme. فدفع أبو بكر الثمن. Et donc Abu Bakr a donné la somme وبنوا المسجد. Abu Bakr a payé et là ils ont construit la mosquée. وكان مسجده في الأصل كان طول مسجده في الأصل 35 مترا وكان عرضه 30 مترا. À la base, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti sa mosquée, elle faisait en longueur 35 mètres et en largeur, elle faisait 30 mètres. Ça nous fait 1050 mètres carrés. ثم بعد ذلك وكانت لها أو كان له هذا المسجد 3 أبواب. Et sa mosquée à cette époque avait 3 portes. بعد ذلك في العام السابع الهجري ضاق المسجد بالمصلين فالرسول صلى الله عليه وسلم وسعه وزاد في طوله 15 مترا وفي عرضه 20 مترا. Ensuite, à la 7e année de l'hégire, la mosquée était vraiment remplie par les priants, il y avait beaucoup de gens qui venaient prier, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore élargi la mosquée de 15 mètres en longueur et 20 mètres en largeur, ça a donné 2500 mètres carrés. بعد ذلك عمر بن عبد العزيز وسع المسجد عندما كان أميرا على المدينة قبل خلافته عام 91 وأدخل فيه الحجرة الشريفة حجرة عائشة حيث دفن رسول الله وصاحباه. Ensuite, Omar ibn Abd al-Aziz, avant qu'il devienne calife, lorsqu'il était émir à Médine, il a encore agrandi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait en sorte que la chambre honorée, la chambre de Aïcha dans laquelle est enterré le prophète et ses deux compagnons Abu Bakr et Omar fasse partie de la mosquée. ثم بعد ذلك في القرن السابع الهجري بنيت القبة الخضراء وكانت زرقاء فيما مضى ثم صبغت في أيام العثمانيين فصارت خضراء. Ensuite, au 7e siècle de l'hégire, ils ont construit la coupole qui à l'époque était bleue, elle n'était pas verte. Et ensuite, c'est qu'à l'époque des Ottomans qu'elle a été repeinte en vert. وكذلك الصلاة صلاة واحدة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة. Il est aussi rapporté, parmi les mérites de Médine, que une prière dans la mosquée du prophète est meilleure que 1000 prières. ومن فضائلها وجود مقبرة البقيع في المدينة. Et parmi les mérites de Médine, il y a le fait qu'il y ait le meilleur des cimetières au monde dedans. مقبرة البقيع أفضل مقبرة في العالم. C'est le meilleur des cimetières qui existent dans le monde. دفن فيه أو فيها الآلاف من الصحابة والتابعين والصالحين. Il y a plein de compagnons, des milliers de compagnons qui sont enterrés là-bas. Et ainsi que des successeurs et des gens qui sont pieux, des gens qui étaient droits, des dévots. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أهلها في الليل. Le prophète allait visiter les gens de Al-Baqi', la nuit, allait visiter les tombes la nuit à Al-Baqi'. وكان يقول إني بعثت لأهل البقيع لأصلي عليهم أي لأدعو لهم. Et il disait, moi j'ai été envoyé pour les gens de Al-Baqi' pour leur faire des invocations. ويوم الحشر أول من يبعث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le jour de la résurrection, le premier qui sera ressuscité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم الأنبياء, après ça sera les prophètes. ثم أبو بكر وعمر. Ensuite ça sera les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع. Et suite à cela, le prophète va aller directement aux gens de Al-Baqi', au cimetière de Al-Baqi', فيحشرون. Et là ils seront ressuscités. ثم بعد ذلك ينتظروا أهل مكة. Et après, le prophète alayhi الصلاة والسلام va attendre que les gens de Mecca soient ressuscités. وكذلك من فضائلها جبل أحد. Aussi parmi les mérites qu'il y a à Médine, il y a la montagne de Uhud. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أحد جبل يحبنا ونحبه وهو جبل من جبال الجنة رواه مسلم. Le prophète dans un hadith rapporté par Muslim, il nous dit que Uhud, c'est une montagne qui nous aime et nous aussi on l'aime. Et c'est une montagne qui fera partie du paradis.
sera transportée au paradis. Elle fait en longueur environ 7 km et en largeur environ 3 km et en altitude, en hauteur, un peu plus de 1000 mètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois était sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr, avec Omar et Uthman. Et là, la montagne de Uhud se met à trembler. Elle s'est mise à trembler parce qu'elle était contente d'avoir sur elle des gens honorables. وهذه معجزة كبيرة للرسول صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est un miracle pour le prophète. فالرسول قال لها أو قال له أثبت أحد. Et là le prophète صلى الله عليه وسلم il lui dit Uhud, calme-toi, il y a sur toi un prophète, un véridique et 2 martyrs, 2 qui vont être assassinés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir à Omar et à Uthman qu'ils allaient justement mourir martyrs ici. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فلا فوز المستغفرين. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بالتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toutes choses, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. إخوتي في الله كذلك من خصوصيات المدينة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره. Chers fidèles, également parmi les particularités de la ville de Médine, il y a ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce que nous rapporte l'imam Ahmad ainsi que d'autres. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans cette parole nous dit, celui parmi vous qui peut mourir à Médine, qu'il le fasse, car certes, j'intercéderai pour ceux qui meurent à Médine. وهذه الشفاعة كل واحد منا يتمناها. Et bien sûr, cette intercession, chacun d'entre nous la souhaite, en rêve. فإن لم نستطع أن نعيش في المدينة وأن نموت بها فعلى الأقل ماذا نفعل؟ نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Et au minimum, si on ne peut pas vivre à Médine et mourir au sein de Médine, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir cette intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va visiter sa tombe. لأنه قال في الحديث الذي رواه الطبراني. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même nous dit dans une parole que rapporte l'imam At-Tabarani. من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا أن أكون له شفيعا يوم القيامة. Le prophète nous dit, celui qui vient à moi en tant que visiteur, il vient pour me visiter en étant sincère et pas pour un autre besoin. Celui-là, il aura le droit à mon intercession au jour dernier. وروى الإمام النووي والبيهقي والنسفي والقرطبي والقرافي وابن قدامة وغيرهم كثيرون. Et il y a plein de savants, à l'image de l'imam al-Nawawi, al-Subki, al-Qarafi, al-Nasafi, Ibn Qudama et plein d'autres, qui nous rapportent أن أعرابيا جاء مرة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'un jour un homme, un bédouin, se rend auprès de la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم. وقال له السلام عليك يا رسول الله إني سمعت قول الله تعالى. Ce bédouin s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui passe le salam. Ensuite, il lui dit, certes, j'ai entendu la parole d'Allah, et lui cite un verset dans sourate An-Nisa. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ce verset veut dire, et si lorsqu'ils se font du tort à leur propre personne en faisant des péchés, et qu'ils viennent à toi en implorant Allah pour son pardon, et que le messager implore, demande pour eux, demande le pardon pour eux, alors ils recevront l'agrément d'Allah et sa miséricorde. Allah agréera leur repentir. بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإني أتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي ومستشفعا بك إلى ربي. Et ensuite, il dit au prophète, et ô messager d'Allah, je suis venu à toi en implorant Allah pour mon péché, en lui demandant le pardon pour mon péché, et en lui demandant ton intercession,
ثم أنشأ يقول. Et là, le bédouin se met à citer des vers de poésie. Il dit يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. Ces vers veulent dire: ô toi qui as le meilleur des corps qui fut enterré, et par son parfum la terre aux alentours fut embaumée. Mon âme est attachée à une tombe dans laquelle tu habites. Y réside la chasteté, l'excellence et la générosité. Tu es l'intercesseur dont on espère l'intercession sur le pont si le pied venait à glisser. Et tes deux compagnons, je ne les oublierai jamais. Mes salutations à vous, tant que le bas monde existe. ثم بعد ذلك هذا الأعرابي انصرف ذهب وغادر المكان. Suite à cela, après ces vers de poésie, ce bédouin quitte les lieux. Il part, il quitte la mosquée. وكان بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من العلماء يقال له العتبي. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était présent à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des savants, qui s'appelait Al-Utbi. Shahida kulla ma hasal. Il a vu et entendu tout ce qu'il s'est passé. Cet homme qui est venu et qui a dit ces paroles-là et qui est parti par la suite. بعد ذلك هذا العتبي أخذه النوم. Et ce savant-là, suite à cela, a été pris par le sommeil, il s'est endormi. فرأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. Et dans son rêve, il a vu le prophète عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي يا عتبي الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve lui dit: oh Utbi, va rattraper le bédouin et annonce-lui la bonne nouvelle comme quoi Allah lui a pardonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de pouvoir visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam.